alors qu'on va recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Encore bienvenue à l'église Plénitude, bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois ou la deuxième fois ou la troisième fois. Vous êtes les bienvenus ce soir. Et ce soir, on est heureux de pouvoir écouter la parole de Dieu avec Pasteur Atoms, donc la deuxième partie de cet enseignement, de cette série sur la prière, qualité ou quantité. Bonsoir. Je disais bonsoir. Super, oui. Ça, ce sont les membres qu'il faut amener tout le jour à l'église. Très content d'être tous ensemble ici ce soir. La dernière fois, on avait chanté un merveilleux refrain que j'aurais bien voulu qu'on reprenne encore aujourd'hui, qui est ce chant qui montre combien Christ devrait être notre véritable repos. En fait, en lui, on devrait trouver notre paix, on ne devrait pas s'inquiéter. Ce chant ne dit pas que Dieu nous donne à nous du repos. Ce chant dit Dieu est notre repos. C'est comme quand Jésus dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Le fait que nous soyons en repos, en paix, dans le Shabbat de Dieu, c'est parce que l'œuvre du jour a été accomplie. La beauté du jour de repos, ce que Dieu disait au peuple d'Israël, au sabbat, vous ne prendrez pas la manne, parce que c'est le jour de repos. Mais, avant le sabbat, vous prendrez une double mesure. Pour que le jour où vous devriez travailler, vous n'ayez pas travaillé, mais qu'à ce même jour-là, vous ne puissiez pas manquer de quoi manger. Quand Dieu nous met au repos, c'est parce que c'est lui qui travaille à notre place. Il s'assure que ce qu'on aurait dû faire ce jour-là a été fait. Et il nous met au repos. Avez-vous déjà été aidé par quelqu'un pendant que vous portiez une charge? Il devient votre repos. Il prend votre charge.
il porte et vous le regardez, vous dites, ouf, je me repose un peu. Et sur la croix, il a pris notre charge. Il est notre repos. Et il nous a donné cette faveur exceptionnelle, ce moyen particulier de nous reposer en lui, dans sa présence par la prière. Dieu notre Père, nous venons ici souvent chargés, mais nous venons nous décharger devant toi et pourtant nous repartons avec nos inquiétudes. Qu'avons-nous fait? Ne sommes-nous pas venus nous décharger? Sois notre repos. Qu'à la fin de ce moment, nous sortions d'ici légers, reposés. Parce que toi, tu t'occupes de ce qui nous trouble, de ce qui nous dépasse. Et parler avec toi est une conversation qu'aucun thérapeute ne peut réussir à faire avec nos cœurs. Parler avec toi, c'est parler avec qui sait ce que nous sommes vraiment. Parler avec toi, c'est parler avec le fabricant, pas avec un mécanicien de la rue. C'est parler avec l'auteur, c'est lui qui a fait le moteur. Parler avec toi, c'est parler avec tout ce qui est en nous et qui fait de nous ce que nous sommes. Les conversations qu'on a avec Dieu seront toujours meilleures en qualité que qui que ce soit d'autre pourrait nous écouter. Quelquefois, on n'a pas besoin que les oreilles nous écoutent parce que toutes nos prières sont dans nos larmes. Que diront les gens de nos larmes? Ils ne verront que tristesse, douleur, joie. Mais même nos larmes, tu sais très bien savoir pourquoi ça coule de nos yeux. Dieu sait ce qui s'y passe. Grande est notre joie chaque fois que nous devons parler avec quelqu'un qui connaît les intentions. L'aisance de savoir que ce n'est pas avec l'argument de nos mots que nous allons t'expliquer ce qui s'est passé. Tu sais. C'est chaque fois comme si on parle avec quelqu'un qui était présent à chaque partie de l'histoire. Raconter l'histoire à quelqu'un qui était là, c'est différent d'en parler à un absent. Béni sois-tu le Dieu qui est toujours là, qui fait que ce n'est pas à force de vocabulaire qu'on finit par te clarifier la situation. Tu sais de quoi il s'agit. Tu connais nos cœurs et rien ne t'échappe. Alors si tu veux nous apprendre à parler avec toi, eh bien c'est par relation d'amour que tu vas améliorer ce dialogue pour que nous puissions en bénéficier au maximum. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Gordon. Merci l'équipe de louange. Si vous avez été là la dernière fois, vous aurez su que nous avons lu Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 18. Et je lis ça dans 2 versions. Et puisque nous sommes en train de traiter sur la prière et la question de la quantité ou de la qualité de la prière, j'ai commencé hier, c'était pas hier, mais c'était comme si c'était hier. J'ai commencé le mercredi passé à parler, à faire une petite... quelques principes juste au sujet de ces 2 vérités, qualité et quantité, autour de la prière. Il est certes vrai que les affirmations que j'ai faites le mercredi passé avaient pour but de remonter la place de la quantité dans la prière. Parce que c'était mon but le mercredi passé, même aujourd'hui. Et le mercredi prochain, plaise à Dieu, s'il ne neige pas. Ici, il peut neiger n'importe quoi. Ah oui, mais maintenant, je suis tout le temps là, je ne sais pas, il peut neiger, je suis tout le temps prêt. Alors, le mercredi prochain, je ferai plus en emphase sur la qualité, en fait. Et la dernière fois, j'ai juste mis quelques vérités de base, comme quoi, par exemple, on a souvent peur de la quantité, que la quantité détériore la qualité. On se dit, s'il y en a trop, ça risque de ne plus être bon. Et j'ai aussi dit, on passe à tort que la qualité vaut mieux que la quantité. On dit que on veut la qualité, mais pas la quantité. Mais je vous ai dit, et je partage avec nous, que Dieu veut que nous prions régulièrement et de la bonne manière. C'est la même phrase pour dire Dieu veut à la fois quantité et qualité. Et je dis que lorsqu'on pense à l'idée que Dieu veut que nous prions régulièrement, de façon pratique, les choses qui nous aident à prier régulièrement sont des fois ce qu'on appelle le culte personnel, avoir une culture de prière personnelle, l'exercice spirituel, apprendre à s'exercer, à mettre au-delà de la prière autre exercice.
mais aussi les réunions de prière collective, apprendre à tremper, je veux dire, apprendre à mettre son bâton, je veux dire, son bois dans la grande flamme. Mais je ne voulais pas aborder ça de cette manière, de peur qu'en quittant ici, on ait fait une culpabilité en se disant « Ah, je ne prie pas assez, ah, j'ai raté de prier à midi, ah, j'ai raté de prier à telle heure ». Certes, ce soir, j'aimerais insister sur la régularité de la prière et le côté où la prière a besoin d'une certaine quantité, je l'ai dit. J'ai donné des exemples la dernière fois, je ne voudrais pas y revenir aujourd'hui. Il est bon de prier régulièrement, pas seulement beaucoup, mais régulièrement. Et j'expliquais que la prière est dans une relation et non pas un rite. Et personne ne voudrait être dans une relation où on lui dit de temps en temps qu'on l'aime. Et je vous ai donné l'exemple de moi-même, mais ce n'était pas intéressant comme exemple, je n'ai pas envie de revenir là. Mais c'était un passé où j'étais vraiment un piètre mari. Et je me souviens avoir dit à ma femme ce jour-là, j'ai dit, écoute, elle se plaignait de voilà, je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle me sentait distante, c'était au début de notre mariage, et je lui ai dit, mais c'est pourquoi je suis distant? Elle dit, ben, d'ailleurs, comme quoi aujourd'hui tu ne m'as pas dit que tu m'aimais. Alors, je me suis dit, quand je rentrais le soir, je vais fixer cette affaire. Je rentre le soir, je vais la voir, je le fais asseoir, je dis, chérie, je suis un homme sérieux. Le 29 novembre 2008, cathédrale de Centenaire, 15 heures, j'entrais en veste blanche, pas de pantalon blanc, et tu étais en robe blanche. Devant le peuple de Dieu et l'homme de Dieu, je t'ai dit que je t'aimais. Utilise ça tous les jours. Vous voyez comment j'étais si mauvais? Dieu renouvelle ses bontés tous les jours envers nous. Il montre tous les jours des signes pour nous prouver qu'il nous aime. Et l'effet de répondre à cet amour, de converser dans cet amour, de parler régulièrement avec Dieu n'a rien de religieux. Dieu ne demande pas de prier beaucoup, il demande de vivre une relation. Et dans une relation, ce n'est pas question de parler beaucoup, on va se parler. Si on se réveille un bon matin, personne ne parle à personne. Vous connaissez la question. C'est qu'est-ce qu'il y a? Et la réponse est il n'y a rien. Mais on sait qu'il y a quelque chose. On change la question, on dit bon, mais je te trouve, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit qu'il n'y a rien. Mais quand tu entends les chants que l'on chante, tu te dis, on envoie un message. Oh Dieu, amène-nous au ciel, les hommes sont mauvais. Mais, puis tu demandes encore, il n'y a rien. Et puis il dit, mais moi je te dis qu'il n'y a rien. Toi, tu penses qu'il y a quoi? Toi-même, dis toi-même, tel que tu es là, tu penses qu'il y a quoi? Je n'ai dit ça de personne, hein, c'est juste un exemple. Je ne sais pas qui vit ça ou pas. Mais dans toute relation, quand on sent qu'il y a, on ne se parle pas par rendez-vous nécessairement, mais on sait qu'on va se parler. Sans avoir regardé la montre, mais on sait que c'est le matin, c'est le moment où on se dit bonjour, comment ça va? Et la régularité de la prière n'est pas un poids qu'on doit imposer sur soi de la mauvaise manière. Mais comme dans toute relation, l'engagement demande une certaine forme de discipline et de régularité. Ça doit être régulier et c'est normal. Et avant de finir ce soir, je repartagerai avec vous 5 choses qui ne seront pas très techniques, mais qui seront de grands principes qu'on va tirer de la personne de Christ, qui peuvent bien vous aider, une fois que vous les aurez considérés comme tels, à passer suffisamment du temps dans la prière. Est-ce que c'est intéressant? Super. Comme quoi, c'est la première partie. Je crois que je commence à être déformé. Je me dis, à quel moment je vais dire « let's teach ». On dirait que ça n'a pas encore commencé la partie B, je ne sais pas. C'est Romain qui m'a déformé avec ça. Nous allons lire quelque chose de Jésus, n'est-ce pas, dans Matthieu. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36 à 46. Matthieu, chapitre 26, 36 à 46, je vais lire. Là-dessus, Jésus, je lis dans la version Parole vivante. Jésus parvint avec eux dans un domaine appelé Gethsémane. Il a dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que j'irai prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il a dit aux disciples qu'il allait faire quoi? Il allait prier, n'est-ce pas? Il prit avec lui les 2 fils de Zébédée. Il fut bientôt envahi d'une profonde tristesse. L'angoisse le saisit. Il dit alors à ses compagnons, «
Mon âme est accablée de tristesse, d'une tristesse mortelle. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'éloigna de quelques pas, se jeta la face contre terre et pria, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il retourna auprès des disciples et les trouva en train de dormir. Et dit à Pierre, « Quoi? Aucun de vous n'a été capable de veiller une seule heure avec moi? Veillez et brillez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. Certes, l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. Veillez et priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. » Je viens de le dire tout ça. 42 dit, « Puis il s'éloigna de nouveau pour la seconde fois et reprit sa prière en disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette épreuve douloureuse me soit épargnée, que ta volonté soit faite. » Il revint de nouveau vers ses disciples et le trouva encore endormis, car leurs paupières étaient si lourdes qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Ouais, franchement, vous n'avez pas de voiture, vous allez des lieux en lieu marchant à pied. Le soir, franchement, vous avez envie de dormir. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois. Il pria en répétant les mêmes paroles. Finalement, il rejoignit ses disciples et leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez? Le moment est venu où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Allons, debout. Celui qui m'est trahi est près d'ici. » Histoire assez forte. Je préfère lire le deuxième texte, comme ça je vais commenter ça tout à l'heure. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Dans une certaine ville, il y avait un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre celui qui m'attaque ». Pendant longtemps, il s'y refusa. Mais à la longue, il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et me moquer de ce que peuvent penser les hommes, cette veuve m'ennuie quand même. » Vous savez ça, c'est Jésus qui entend parler d'une veuve qui ennuie quand même. Et tout ça, ça va être la prière. Vous allez voir, qui sera celui qui prie? Ce n'est pas le juge, c'est celle qui ennuie. Et Jésus va encourager d'ennuyer. Ça va être vraiment incroyable. Il dit, c'est pourquoi je vais défendre son droit pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser les oreilles. Vous avez entendu ça? Sans cesse me casser les oreilles. Si je le dis comme je dois le dire, ça va peut-être sonner bizarre, mais Dieu veut qu'on le casse les oreilles par la prière. Alors, vous ne devez pas avoir l'impression de trop en dire ou trop en faire. Vous allez voir, Jésus le dit. Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, même s'il tarde à les écouter et à leur venir en aide? Moi, je vous dis que c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. Seulement, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui? Frères et sœurs, la prière est quelque chose d'incroyable. C'est important dans la vie d'un chrétien. Et sa régularité est tout aussi importante que la prière elle-même. Il est bien de prier et il est bien de prier régulièrement. L'Église est une maison de prière et nos vies sont des vies de prière. Sans la prière, nous ne pouvons pas attendre suffisamment le retour de Christ. Il nous a recommandé cela, de veiller, de prier, attendre son retour. Mais dans ces textes, nous apprenons 5 choses. La première, c'est que la prière est une conversation émotionnelle. Le livre de Matthieu est écrit par Matthieu, sans quoi, pourquoi on a mis le nom dessus. Mais dans ce livre, dans cet évangile en particulier, vous trouvez Jésus en train de beaucoup enseigner. Le Jésus de Matthieu parle beaucoup, il explique beaucoup. Quand vous regardez même dans le nombre des mots qu'il y a à l'intérieur, c'est l'un des évangiles les plus abondants
contrairement à Marc qui est vraiment très petit. Le Jésus de Matthieu est un prédicateur. Il l'explique longtemps. Regardez comment il écrit les béatitudes. Vous savez, ces choses qu'on appelle les béatitudes. Heureux, heureux, heureux. Quand vous lisez cela, les commentateurs disent que cette prédication où Jésus a parlé de ces béatitudes s'appuie 8 heures de prédication. Donc préparez-vous, je vais être long. Non, 8 heures, probablement, Jésus s'est mis à prêcher pendant 8 heures. 8 bonnes heures. Ah. Mon pasteur, 8 heures. Ça, c'est une bonne prédication. Et les gens ne se fatiguaient pas. Le Jésus qui est présenté dans l'évangile de Matthieu, c'est celui qui enseigne, c'est l'enseignant. C'est celui qui explique les vérités. Il est clair, il est détaillé. Et ici, un moment particulier de l'enseignant, de celui qui argumente, du coup, on voit un visage de ses émotions. Jésus arrive avec ses autres disciples, ils sont là, il en choisit que quelques-uns. Il dit, vous venez. Venez avec moi. Pierre et les fils des Zébédée, vous venez. La Bible dit, il a laissé ceux qui étaient là et il est parti, ses intentions étaient connues. Il est parti pour prier. Ce n'était pas comme s'il s'est juste éloigné, après il a pensé à prier. Non, en quittant là où ils étaient, sa mission, sa raison, c'est qu'il s'en allait à un autre endroit pour prier. Et qu'il a amené ceux autres là pour aller avec lui prier. Le voilà là, Jésus qui regardait en face les chefs qui lui disaient « race de vipères ». Je ne sais pas comment, je ne sais pas imiter ce qui s'est passé. Mais la Bible dit que Jésus lui-même avoue. Il dit « je suis triste, mon âme est triste ». Oh, Jésus, oui, toi aussi tu peux être triste, mais comment? Il dit « je suis triste, j'ai une tristesse si mortelle. » Restez là, je dois aller prier. Frère, quand Jésus nous apprend à prier d'ailleurs, quand les disciples disent « apprends-nous à prier », il leur donne une formule de prière, il dit « quand vous priez, pensez », n'est-ce pas? Il dit « quand vous priez, réfléchissez. Quand vous priez, restez calme, contrôlez-vous. » Non, Jésus dit « quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. » Le sens de la prière, c'est que nous prenions un instrument pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous craignons d'être émotionnels dans la prière pendant que la prière est une conversation émotionnelle. Où voulez-vous être émotionnel? Où voulez-vous vous exprimer réellement? Si vous tentez de vous contrôler devant celui qui peut vous contrôler, où allez-vous être fragile? C'est pourquoi nous devenons fragiles auprès des hommes, parce que nous tentons de nous contrôler devant Dieu. On veut montrer à Dieu qu'on est un bon chrétien. Ah, quelle démarche. Vous savez, il y a des fois, Dieu dit, tu veux faire ça à moi, franchement. Vous voyez, quand les enfants font quelque chose et on a l'impression, ils ont l'impression que nous aussi, on n'était pas des enfants. Tu vois, moi, je vois mon garçon, des fois, il vient à la chambre, il frappe, il dit, Daddy, je dis oui. Est-ce qu'on peut jouer avec? Je sais que quand il dit, est-ce que je peux jouer avec? Ce n'est pas lui qui veut jouer avec. Derrière la porte, il y a ses sœurs qui sont en train de lui dire, demande à Daddy. Et puis quand je sors, tu vas voir des gens, et lui, il est là. Et puis, dès que je donne une réponse, après, il a dit quoi? Il pense que je ne sais pas. Pourquoi tu ne veux pas pleurer devant celui qui sait que tu as pleuré depuis le matin? Il sait que tu as pleuré depuis le matin. Tu veux plutôt te remettre, tu veux te contrôler pour parler avec lui? Non, c'est Dieu, mes frères. Ce n'est pas le juge, ce n'est pas le comptable, ce n'est pas la banque, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a vu dans tous les cas que tu pleurais. Jésus a des émotions fortes et ça l'amène à la prière. Il a dit, je suis très triste. Qu'est-ce que je fais avec? Je prie. Mes frères et sœurs, il n'y a pas un meilleur endroit où on peut mieux exprimer ce que l'on ressent si ce n'est la prière. Vous voulez dire en prière? Exprimez-vous sincèrement.
Regardez, Jésus est triste. Regardez, je vais en parler tout à l'heure. Il est si triste, quelque chose se passe en lui, au point une prière assez bizarre. Hein? Je me suis toujours demandé, est-ce que Jésus avait vraiment conscience? Est-ce qu'il s'attendait vraiment à être exaucé? Vous savez, Jésus, il a fait des prières exceptionnelles. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais là, je ne prie pas pour moi, je prie juste à cause d'eux, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Mais là, Jésus fait une prière. On dirait qu'il savait dans tous les cas qu'on ne va pas l'exaucer, mais il est triste. Il dit, Père, s'il y a une autre option, s'il y a quelque chose qui peut m'éviter de... Mais dans tous les cas, fais ta volonté. Frère, si tu tentes de contrôler ça par toi-même, tu t'exploseras quelque part. Il y a un seul endroit où tu peux t'exploser sans que ça ne s'éclate. C'est dans sa présence. Fais de la prière le meilleur canalisateur de ce qui se passe dans ton cœur. Quand ça fait mal, prie. Quand ça fait pleurer, prie. Quand ça fait crier, prie. Quand ça fait rire, prie. À tout moment, la prière est la meilleure option. Quand il y a des émotions dans ton cœur, quand quelque chose se passe dans ton âme, va vers la prière. La prière est une conversation émotionnelle, pas un échange argumentaire de philosophie. Ce n'est pas votre honneur, votre Seigneur. Maintenant que je m'approche devant votre divinité, sachez que premièrement, je vais commencer par y placer des bases. Sachant que d'après ce syllogisme, le prédicat que je présente ici par rapport à ma famille tient du fait que non, c'est une conversation émotionnelle. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que moins ils sont émotionnels, plus ils sont spirituels. Je ne sais pas pourquoi vous séparez ça. Pourquoi le mot émotion fait fuir des spiritualités? Pourquoi le mot sentiment fait fuir des spiritualités? Et pourquoi alors les fruits de l'esprit ne sont qu'une succession de sentiments et des émotions? Pourquoi alors ce qui prouve que vous avez l'esprit, c'est l'amour, la tempérance, la bonté, la bénignité? Et ce n'est pas le parler en langue, le silence, non. Le fruit qui se manifeste en vous, que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, c'est dans un caractère qui s'exprime à travers des émotions et des sentiments. Comment Dieu est-il amour et on n'a pas le droit de venir sentimentalement devant lui? Frère, c'est le meilleur endroit où vous pouvez être vous. Si vous êtes fâché, dites-lui, je suis fâché. Seigneur, c'est pas normal. Dieu, je suis pas d'accord. Je me rappelle de fois où j'ai été énervé que je devais, moi, aller demander pardon dans une affaire où je savais que j'avais raison. J'étais genre, Seigneur, non, je ne peux pas faire ça. J'étais énervé, mais je savais que je devais le faire. Mais j'étais fâché. Non, Seigneur, ce n'est pas normal. Dieu, lui, il a dit que... Dieu, devant Dieu, vous pouvez même dire vos intentions bizarres là. Vous voyez les intentions, dit Seigneur, j'étais sur le point de... c'est le meilleur endroit où on ne vous fera pas passer sur YouTube. Oh oui, croyez-moi. Là-bas, on ne va pas twist, on ne va pas changer le sens de ce que vous aviez dit. Là-bas, on ne dira pas clash, attention, attention, flash, un scandale. Il a un ami fidèle qui ne reporte chez personne. Ce que vous vous êtes dit avec lui, il leur dira qu'avec toi la prochaine fois. Jésus, rempli d'émotions dans son cœur, va parler à son Père. Mais frère, pourquoi la prière est devenue pensée? Pourquoi prier devient penser à la prière? Vous savez, nous les chrétiens, pasteurs, j'ai souvent constaté que quand la Bible nous dit de faire une chose, nous avons tendance à dire que nous l'avons fait. Et la Bible nous dit déclarer. Et nous, on dit je déclare. Donc, on va vérifier ça. On va vérifier, ce n'est pas difficile, ok? Levez-vous. Oui. Vous voyez, on se demande, est-ce que l'ordre est... Non, vous pouvez vous rasseoir, c'est bien. Pour ceux qui... On se demande, c'est pour de vrai, ça? Il veut vraiment qu'on se lève, là? Au point que c'est entré même dans notre façon de réfléchir. Quand la Bible dit louez les seigneurs, on pense que ça suffit seulement de dire « Seigneur, nous te louons ».
Donc, c'est chasser le diable. Satan, nous te chassons. Quand on vous dit, renvoyez votre chien, vous dites quoi? Chien, je te renvoie. Transformer la pensée principale en une phrase, utiliser les verbes pour en faire une phrase n'est pas vraiment l'intention. C'est qu'il faut remplir l'action, c'est qu'il faut conjuguer, il faut rendre ça réel. Il n'y a pas seulement Satan, nous te chassons. Ce n'est pas tout ça. Il y a autre chose à dire au-delà de ça. Et donc, quand nous devons mener notre relation avec Dieu dans la prière, mes amis, ce n'est pas juste pour dire « Seigneur, je te prie ». C'est quoi le prier? Tu dis quoi dedans? Comment tu abordes le sujet? Mes amis, quand vous priez, dites. Moi, j'aime prier en silence. J'aime prier, j'aime méditer, j'aime prier dans mes pensées. Jésus nous a appris à prier. Les disciples sont allés le voir, dit, tu sais quoi, Jean, il a déjà appris à ces gens comment prier. Nous, on est seulement comme ça là. Apprends-nous comment prier comme Jean a appris à ses disciples. Il dit, ok, quand vous priez, dites, écoutez-moi, c'est lui qui est dit, Dieu, faites chair. A-t-il vraiment besoin de verbaliser les mots pour être entendu par les pères? Pourtant, c'est lui qui nous dit, quand c'est le moment de prier, réfléchissez pas. Ne limitez pas ça à l'intérieur de vous. Verbalisez cela. C'est comme ça que fonctionne le monde des esprits. Dieu ne pouvait-il pas penser que la terre soit et la terre fut? Mais Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Pourquoi on doit dire pendant qu'il sait tout? Je ne sais pas. Mais Jésus a dit qu'on doit dire. Et il y a beaucoup de preuves de la Bible qui montrent qu'il faut parler. Et c'est quand on parle que quelque chose se passe dans l'atmosphère spirituelle. Alors, mes frères et sœurs, la prière, on la voit à travers Jésus, et que la prière est une conversation émotionnelle. C'est un échange de profondes émotions. On exprime à Dieu ce que l'on ressent. Que ressentez-vous pour votre famille? Ne portez pas autant de ressentiment. Un jour, ça va exploser et on ne va même pas vous reconnaître en tant que chrétien. Que ressentez-vous pour votre mari? Que ressentez-vous pour votre enfant? C'est ça que l'on porte dans la prière. Ceux qui ont été là le mercredi passé, ils savent qu'on avait dit, plus vous êtes concernés, plus la prière dure, n'est-ce pas? La durée dans la prière dépend de la taille du fardeau et de la manière dont il est libéré. Mais deuxièmement, quand on regarde cette histoire avec Jésus, c'est que la prière est un alignement des volontés. La prière est un alignement de volontés. Lorsque l'on prie, il y a la volonté de Dieu. Et lorsque l'on prie, il y a la nôtre. Si notre volonté n'a rien à voir à la prière est une arnaque. Donc c'est un grand truc où quelqu'un s'est organisé pour nous forcer à faire ce qu'il veut dans tous les cas. N'est-ce pas? Parce que si je dois me mettre à prier pour que, en fin de compte, ce qui va arriver, c'est ce qu'il lui avait prévu dans tous les cas, ça ne sert à rien. Mais Jésus répète plusieurs fois que demandez, on vous donnera. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore demandé. Demandez. Demandez cela, mon Père va vous le donner, afin que votre joie soit parfaite. Si notre volonté n'a rien à voir avec la prière est inutile. La prière est un cadre où Dieu nous a permis de venir nous exprimer aussi, avec la grande possibilité que ce que nous voulons va être accompli. Je ne sais pas si vous suivez ça très bien. Ok, je dois être très très clair là-dessus. Dans la prière, Dieu veut savoir qu'est-ce que tu veux. Imaginez-vous, il y a cet aveugle qui le suit en criant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jésus, fils de David !» Et puis Jésus se tourne et dit « Ok, tu veux quoi ?» J'ai envie de dire, c'est moi qui suis aveugle, pas toi. Est-ce que tu ne vois pas? Toi-même, Jésus. Tu me demandes vraiment si je veux quoi? Il dit, toi, tu veux quoi? Il y a bien des choses qu'on aimerait bien.
La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait bien. La foi fonctionne par ce qu'on veut vraiment. La prière est le cadre où nous exprimons aussi notre volonté à Dieu. Sinon, ça ne sert à rien comme relation. Nous venons lui dire ce que nous voulons. Regardez, Jésus sait. Jésus, j'aime bien ce jeu-là. Jésus s'est dit, Père, il n'y a pas une option. Comment si est possible, si dans tous les scénarios, il y en a où je peux éviter cette façon de me frapper là. Si tu as une option comme ça, prenons ça. Mais dans tous les cas, je ne veux pas que ta volonté change, mais juste, si tu as une option qui va faciliter les choses. Vous regardez, c'est comme si Jésus est en train de négocier quelque chose. Il exprime sa volonté. Même quand il connaît la volonté du Père, ça ne l'empêche pas d'exprimer sa volonté. Mes amis, la prière, c'est un cadre où on peut parler au conditionnel. En disant à Dieu, tu sais, si tu peux faire ça, pourquoi pas? Et ce n'est pas un péché de le faire. Quand nous prions, nous devons dire ce que nous voulons. N'épatogeons pas. Seigneur, tu sais, oh Dieu, je te bénis, je te rends grâce, je te glorifie, tu es merveilleux. Père, tout ce que tu veux dans ma vie, accomplis-le au nom de Jésus. Moi, je ne vais rien faire, Seigneur. Fais tout par ta... Hey, quelle démission. Ce n'est pas sa vie, c'est ta vie. Il veut manifester sa vie par ta vie. Et si tu ne sais pas parler, voilà la beauté de la chose. Quand tu exprimes souvent ta volonté dans la prière, c'est comme ça que tu commences à apprendre comment ta volonté s'est alignée à celle de Dieu. Tu commenceras à avoir un cœur qui bat sincèrement pour quelque chose que tu veux, mais qui est exactement ce que Dieu voulait. Un jour, un fils d'un roi devait prendre la place de son père. Son père était un roi exceptionnel. Il est encore trop jeune. Il s'en va loin en prière, il offre des offrandes, il prie. Il demande beaucoup de choses. Dieu dit non, là je pense qu'il faut que je prenne rendez-vous dans un songe. Alors l'Éternel lui apparaît dans un songe, il s'appelait Salomon. Et dans le songe, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Franchement, Dieu n'a pas compris pourquoi il a brûlé tous ces animaux. Entre nous. Vous regardez le nombre d'animaux qu'il a brûlés là, Dieu aurait dû comprendre. Mais il ne lui dit même pas comme ça face à face. Il vient pendant son songe, là où il ne peut être que lui. Il ne peut pas mentir. S'il le veut, il le veut même dans son songe. Vous avez compris ça, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle quand on était à l'école et qu'on apprenait l'anglais. Vous savez, des fois, l'anglais, c'est que tu ne veux pas parler. Tu veux, mais ça ne vient pas. Vous savez, il y a des moments où tu as sorti toutes tes cartouches. Et surtout quand ça devient I have gotten been. Pourquoi ça devient long? Et notre prof avait l'habitude de nous dire, si tu rêves en anglais, c'est que tu sais que c'est bon. Tu as compris l'anglais, tu peux parler l'anglais. Mais je t'assure, on a attendu rêver en anglais. C'est pas venu facilement. Mais c'est juste pour dire que quand une chose est en creux en toi, même dans ton songe, tu l'es. Tu ne sais pas être dupe dans ton songe. Et Dieu vient dans le songe de Salomon, il le rencontre tel qu'il est. Il ne dit pas les tralala de non, je veux te rencontrer toi, Salomon. Salomon, dis-moi, tu veux quoi? Et incroyablement, il voulait la même chose, même à son éveil. Dieu, juste la sagesse, l'intelligence pour diriger ton peuple. C'est tout. Dieu regarde et dit, hey, parce que tu ne m'as rien demandé d'autre que ça, je vais te donner plus. Ça, c'était la volonté de Dieu ou la volonté de Salomon? Ça, c'est une vraie question. Demander l'intelligence, c'était la volonté de Dieu ou la volonté de Salomon? Voilà. C'est ce qu'on appelle un alignement de volonté. C'est-à-dire que Salomon désire ardemment ce que Dieu a toujours désiré ardemment pour un roi.
Dieu a toujours désiré qu'un roi soit un moyen par lequel il dirige, qu'il puisse souffler sa sagesse et son intelligence à travers un roi qui dirigerait comme lui. Salomon a été exactement là où Dieu voulait qu'il soit. Et la beauté de la prière, c'est quand avec la maturité, on a commencé à demander à Dieu, sans aucune révélation, sans un songe, sans une vision, à force de sa présence, on lui demande exactement ce qu'il voulait qu'on lui demande. Et pourquoi? Parce que ce qu'il veut qu'on lui demande, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Je vous explique. Vous savez que votre enfant est libre. Enfant, c'est long, c'est général. Vous savez que votre adolescent, ça c'est l'âge de l'enfance où un homme a dit, les petits-enfants sont le cadeau de Dieu pour tous les parents qui n'ont pas tué leurs adolescents. Tous ceux qui, à l'âge d'adolescence, ils avaient envie de... Et puis Dieu vous bénit par des petits-enfants. Et vous savez ce que les petits-enfants font? Ils leur font exactement la même chose. Vous avez un ado qui veut tellement de choses. Et vous êtes là parce que vous êtes un bon parent, vous lui dites, dis-nous, tu veux quoi? Dans quelle université tu veux aller? Vous savez, je ne peux pas décider à sa place, on ne doit pas l'imposer. Hein, on doit... Mais au fond de vous, vous êtes là en train de vous dire, j'espère qu'il va choisir. Oui, tu veux... Oui, dis-nous tout ce que tu veux. Au fond, dis-nous tout ce que tu veux, ce qu'on veut. Parce qu'on est suffisamment mature, on a suffisamment vécu. Même si on te donne des options, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais on doit te laisser commettre tes erreurs. Dans certaines choses, on est obligé de vraiment être contre toi. Mais dans certains, on te dit, ok, bon, tu as choisi, bon, voilà, espérons que ça va aller. Et Dieu, il est pareil. Il est là en train de se dire, je suis l'Éternel. Je n'ai pas l'expérience, je le temps avec moi, sous mes pieds. Je sais tout. Quand je te donne des options, je connais la bonne. Quand je te dis que celle-ci est la bonne, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas une volonté qui s'impose. Parce que généralement, les chrétiens, quand on dit la volonté de Dieu, ils ont tendance à croire que l'imposition de Dieu, c'est-à-dire Dieu s'impose à nous. Moi, dans tout le cas, je veux ça. Non, non, non. Ce n'est pas Dieu qui s'impose à nous. Il est le créateur. Il sait comment ça fonctionne. C'est la meilleure option. Mais puisqu'il nous a donné cette liberté, il dit, vous voulez quoi? C'est comme on dit à quelqu'un, entre t'es rasé et t'es coupé les cheveux, tu veux quoi? Tu dis, où est la différence? Mais Dieu nous dit, voilà, il y a tout ça. Il dit même dans la Bible qu'il y a la bénédiction et la malédiction. Mais écoutez très bien, il dit, choisis la bénédiction. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il s'exprime sur les options que tu as, compte tenu de son expertise. Il s'est dit, écoute, il y a tout ça, mais je suis Dieu. Je sais comment ça commence et je sais comment ça finit. Voici l'option. Voici ce que je veux pour toi. C'est ça. Et son plus grand désir, c'est que tu réussisses à percevoir par toi-même, sans qu'il n'ait à t'imposer nécessairement, la bonne direction à prendre. Et la prière, c'est un moment où il s'est fait l'alignement de volonté. Nous fermons nos yeux pour prier afin d'aligner notre volonté à la volonté de Dieu, afin d'exprimer notre volonté d'après l'agenda de Dieu. À force de parler avec lui, on en arrive à parler exactement de ce qu'il fallait. Un jour, il y avait un match de football, de soccer, se jouait. Pendant que le match se jouait, l'arbitre était là, bon, il arbitrait le match, mais apparemment, il avait un penchant pour l'équipe qui était à droite. Donc, il marchait, il jouait, mais l'équipe qui, lui, l'aimait, il se faisait battre jusqu'ici, par un seul but. Et plus le temps avançait, plus l'arbitre devenait nerveux. Tu sais, il ne sait pas avoir de position, l'arbitre. Mais on sentait quand même que le gars, il est devenu nerveux. Dans sa tête, il se disait qu'il y ait au moins un seul joueur de ce camp qui tombe dans le carré et je vais siffler penalty. Mais personne ne tombait. Il restait en arrière et il faisait tout. Et pendant que le ballon allait dans l'autre camp, les ballons allaient dans l'autre camp, les ballons arrivaient dans l'autre camp, pouf! Je ne sais pas ce qui s'est passé. On l'a même pas bien poussé. Les gars, il était déjà par terre.
L'arbitre a... Il n'y avait même pas le temps de vérifier, d'aller regarder le VAR, rien. Penalty, il était nerveux, il dit penalty. Mais il ne s'est pas contrôlé malheureusement. C'était le moment de jouer et le joueur vient, il joue, il marque. Et le stade était calme. Il a marqué, mais le stade était calme. Parce que l'arbitre s'est mis à se réjouir. Dès qu'il a marqué, wow, et l'arbitre n'a pas pu se contrôler. Nous avons un arbitre de l'humanité qui est le Créateur. Il veut tellement qu'on marque. Et il ne peut pas s'empêcher, tout en étant père et maître de tout, d'exprimer une joie spéciale pour ceux qui lui appartiennent lorsqu'ils réussissent à marquer. Il n'en a pas honte d'avoir un camp. Il sait dire, ceux-ci m'appartiennent. Et lorsqu'il prie là, selon sa volonté, il tombe là au carré, là où il le voulait. Il dit, tout ce que je te demande, tombe là seulement, je vais siffler. Il nous montre sa parole, c'est qu'il faut faire. Fais-les seulement de la bonne manière, les faveurs sont sur toi. Reste seulement dans la prière, là, je mettrai exactement ce que je veux pour toi. Frères et sœurs, quand nous venons dans la prière, c'est pour faire un alignement de volonté. Si tu ne sais pas dire ce que tu veux, comment tu sauras ce que Dieu veut? La troisième des choses dans ce texte, on voit que la prière est un conflit entre la chair et l'esprit. Jésus, après avoir parlé au Père, tenté de parler de sa volonté, il revient, il trouve les disciples en train de dormir. Et ce n'est pas une fois qu'il a fait, 3 fois Jésus est revenu. Il trouve les disciples en train de dormir. Alors il vient ici, il leur dit, « Ah, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure seulement avec moi. » Et écoutez son commentaire, il dit, « Veillez, restez éveillés et priez. » Pourquoi? Pour ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi il faut faire tout ça? Parce que la chair est faible. Même si l'esprit est disposé. Il ne dit pas le corps est faible. Il utilise le mot la chair, c'est-à-dire la nature humaine. Ce n'est pas seulement le corps physique, mais c'est aussi les plaisirs, les désirs. Ça veut dire que si l'homme par lui-même n'aime pas prier, frère, il y a une mauvaise nouvelle. Nous n'aimons pas prier. Ce n'est pas vraiment le moment de demander aux gens de dire Amen. L'être humain n'aime pas cette histoire qu'on appelle prier. L'être humain aime demander secours. Quand ça ne va pas, regardez même celui qui ne croit pas en Dieu. Quand ça ne va pas, pendant le Covid, il commence d'abord par parler à Dieu en disant, Seigneur, je ne sais même pas si tu existes, mais si tu existes, parce que l'homme, dans sa nature humaine, il n'aime pas prier. Le corps de l'homme, la nature humaine, les besoins de l'homme n'aiment pas prier. Ça n'aime pas cette relation-là. Comment parler pendant 2 minutes, 3 minutes, 40 minutes, 50 minutes avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Il semblerait que la raison pour laquelle on dure dans nos conversations, c'est parce qu'on regarde les traits des visages des autres. On a une description visuelle pendant qu'on est en train de parler à la personne et ça nous prend du temps et on ne se rend pas compte qu'on passe beaucoup du temps avec la personne. Et il y a cet échange, cette lecture de langage corporel. Il y a tout un long processus qui nous permet de rester longtemps dans une conversation. Des choses qu'on n'a pas avec Dieu. On ne le voit pas. On ne sait pas, il a souri ou pas. Et donc, l'homme n'aime pas ça. Jésus dit, la chair est faible. L'esprit, bien disposé. Au fond de toi, tu veux prier, mais toi, tu ne pries pas. Vous avez compris la nuance? Tout en toi veut prier, mais en réalité, toi, tu ne pries pas toujours. Vous savez, ces fois, on a dit, Seigneur, je me réveille à 3 heures du matin, je vais prier. À 5 heures, tu te dis, ouh, Seigneur, oh Dieu d'amour. Père, je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. Pardonne-moi, demain, je vais me réveiller un peu tôt. Chez nous, des fois, il y a des gens qui veulent aller dormir. Avant de dormir, puisqu'il y a une série télévisée qui doit passer à l'heure, 1 heure assez tardive, il demande à ses frères ou à ses sœurs, il dit, quand il sera telle heure, si je dors, réveillez-moi parce que je veux voir cette série. On va la réveiller. Ah non, c'est série Intel, vous savez, les séries hispaniques, là, avec des noms, il y a toujours un Leonardo ou un Ricardo, il y a toujours quelqu'un comme ça. Dans tous les films, en plus. Antonio, il ne manque pas.
comble, c'est que quand ils veulent prier la nuit, ils ne demandent pas à quelqu'un de les réveiller. Ils demandent au Saint-Esprit. Comme ça, s'il n'est pas réveillé, c'est la faute de Dieu. Dieu, si tu voulais vraiment que je me réveille, tu aurais dû me réveiller. Mais si je vais moi-même regarder ma série, je me rassure que quelqu'un me réveillera. Mais si c'est la prière, Dieu, tu veux la prière ou pas? Ah, si tu veux la prière, réveille-moi. Oh non, mes frères, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça du tout. La chair est faible. C'est l'esprit qui est disposé. Jésus-Christ est en train de leur montrer très bien que cette affaire de prière, tout en vous ne dira pas oui. Il y a un combat, il y a une tension. Chaque fois que la pensée de la prière vient en vous, il y a une tension qui commence. Est-ce que ça va? Je vais faire combien de minutes? Bon. Il y a toujours une sorte d'indisposition qui est là. Jésus dit, c'est un combat. Là, je viens de prier, ce n'est pas parce que juste mon corps le voulait, parce que mon esprit le voulait. Je viens de prier, c'était un combat tout à l'heure. Vous m'avez vu prier là-bas, je me suis battu avec ma chair. Et j'ai fini par vaincre et j'ai commencé à prier. Mes frères, rien en vous ne vous facilitera la prière. Vous devez vous y mettre sincèrement. Rien. Rien en vous ne vous facilitera la prière. Si vous voulez que quelque chose facilite la prière, vous êtes en train d'inviter des problèmes. Parce que des fois, Dieu se rend compte qu'on n'aime pas courir vers lui. Au lieu de venir dans sa présence, on n'aime pas avancer. Vous savez comme il fait? Comme un bon berger, il s'est dit, ok, je l'appelle, il ne veut pas, je l'appelle, il ne veut pas. Je veux le faire poursuivre par un chien. Pendant qu'il sera en train de courir, il viendra vers moi. Vous savez, quand un gros chien qui est malade, qu'on ne contrôle pas, vous poursuit, ce n'est pas comme quand vous faites le sport. Vous voyez, quand vous faites du jogging, le rythme est lié à vous avez votre élan. Mais quand on vous poursuit, votre vitesse est directement proportionnelle à la vitesse du chat et tient compte de la distance qui doit se maintenir pour que sa gueule ne vous attrape pas. Donc vous ne courez pas pour courir. Vous courez pour votre vie. Vous sentez même que vous n'avez jamais imaginé que vous avez autant de compétences. Alors, quelquefois, quand Dieu dit qu'on s'approche de sa présence, on ne veut pas. Il devient pour nous un refuge. Quand tu entends quelqu'un commencer à prier Dieu pour refuge, c'est qu'on le poursuit. Et quelquefois, comme un bon berger, il se promène avec un chat. Le chat ne te fera rien, mais il te fera la peur de ta vie. Et tu rentreras à la maison. Alors, n'attends pas que les chiens te ramènent à la maison. N'attends pas qu'une situation te fasse prier. L'amour de Dieu devrait te faire prier. L'amour, la passion du Seigneur, sa personne, le besoin de maintenir cette relation devrait te faire prier. Mes frères et sœurs, je vous ai promis 5, mais je ne peux pas en donner 5. Mes frères et sœurs, c'est une affaire de guerre contre la chair et l'esprit. Quand on dit l'esprit est disposé, il ne parle pas du Saint-Esprit, il parle de l'esprit même, il parle de notre esprit. Normalement, dans ton homme intérieur, tu veux prier. Mais là, au quotidien, seulement... Ce qui signifie qu'au moment où tu commences la prière, tu ne peux rien ressentir. Moi, il y a des moments où je priais et je ne sais pas, c'est pas, Franck, si ça t'arrive toi, mais il y a des moments où je priais 1 minute, 2. Mais je ne me souviens pas de beaucoup de phrases que j'ai dites. Tellement que j'étais un peu dans un sommeil, mais j'ai dit quoi exactement là? Je ne sais plus, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais moi, de mon oh, alléluia, Père, gloire, j'ai dit quoi? Tu vois, tu te dis, j'espère que je n'ai pas dit des bêtises. Mais Dieu n'est pas là en train de te voir somnoler et se dire, hé, il somnole! Seigneur, oh, alléluia, Père. Dieu n'est pas là en train de se dire, Dieu, va dormir seulement. Non. Il s'est dit, oui, vas-y. Oui, tu es presque. Vas-y, tu vas y arriver, vas-y. C'est là que tu te dis, bon, je crois que je dois me lever. Lève. Je me souviens un jour, on était en train de prier. Il y a un ami qui dormait tout le temps. Et celui qui dirigeait la prière lui a dit, lève-toi. Il s'est levé.
Il a dit, mets-toi sur la table. Donc, il a mis ses jambes sur la table pendant le temps de la prière. Mais malgré ça, vous pouvez sentir que le comble, c'est que on dit, bon, est-ce que quelqu'un a eu quelque chose qu'il veut partager? Il dit, oui, moi j'ai eu quelque chose, oui. Dans 1 Jean, chapitre 15. 1 Jean. Chapitre 15, depuis quand? N'ayez pas peur de tâtonner. N'ayez pas peur d'essayer. N'ayez pas peur de perdre. C'est comme ça que vous vous fortifiez. Mais vous devez le faire. Le matin, vous devez le faire. Quand vous sentez que la chair vous contredit, vous devez le faire. Vous savez, la prière, c'est comme du légume. On sait qu'on en a besoin, mais jusqu'à ce qu'on puisse nous prescrire, on dit, non, il faut que tu prennes les légumes. On commence à les prendre comme un médicament. Mais on sait au fond de nous qu'on en a besoin. Mais bon, on préfère la poutine. On en a vraiment besoin au fond de nous. Mais on a comme l'impression que il faut que quelque chose nous arrive, il faut que ça nous donne une meilleure motivation. Frères et sœurs, c'est faux. Le diable vous a menti. Dieu est patient envers vous. Battez-vous avec votre chair. Ne laissez pas la chair prendre le dessus. Si un jour vous avez perdu, donnez-lui rendez-vous le jour prochain. Le jour où vous allez vous lever plus fort. Prenez soin de vous. Ne dormez pas n'importe comment si tard. Récupérez vos énergies pour être fort. Mais priez et priez régulièrement. Alors, je vais juste nous demander de baisser nos têtes et de faire une dernière prière. Je rappelle que je dis que la prière est une expression émotionnelle. C'est une conversation où on dit ce qui se passe dans nos cœurs. On le dit sincèrement. Je rappelle que je dis que la prière est un alignement de volonté. Nous avons notre volonté, Dieu a sa volonté. Dans cette conversation, on commence à apprendre que cette fameuse volonté de Dieu est meilleure que quoi que ce soit que l'on puisse penser de bon pour nous-mêmes. Et je finis en disant qu'il y a une tension. La prière, c'est cette tension entre la chair et l'esprit. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre famille? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre mari, votre femme, vos enfants, vos frères et sœurs? Qu'est-ce que vous ressentez pour cette ville, pour cette province? Qu'est-ce que vous ressentez pour ce pays? Qu'est-ce que vous ressentez pour ce monde que vous regardez tous les jours? Qu'est-ce que vous ressentez pour vous-même? J'aimerais vous demander de dire à Dieu. Parce que quand vous priez, dites, je vais demander au pasteur Annabelle de venir tout à l'heure. Après que nous ayons prié tous, elle va prier en notre nom à tous. Et dire à Dieu, qu'est-ce que nous ressentons vraiment? Peut-être quelqu'un aimerait dire à Dieu, Seigneur, j'ai commencé à oublier cette affaire de prière. J'ai l'impression que j'ai trop tenté, ça ne marchera jamais. Je ne me considère pas comme un homme de prière. Je sais que dans cette affaire, je ne suis pas bon. Oh, c'est faux. Si tu es bon dans une quelconque relation d'amitié ou de couple, tu peux être bon dans la prière parce que c'est une relation. Et pendant un moment, exprimons-nous. Disons-le à Dieu. S'il vous plaît, élevons nos voix. Parlons au Seigneur. Oui, Dieu. Seigneur, ce soir, on veut prier sans protocole devant toi. Ouvrir nos cœurs sincèrement. Ouvrir nos cœurs avec ce qui nous inquiète, ce qui nous a tracassés durant cette semaine, durant toute cette année. Ouvrir nos cœurs sur les choses pour lesquelles nous avons lutté avec toi, nous avons lutté contre toi. Toutes ces raisons qui nous ont éloignés de toi, qui nous ont éloignés de la prière, éloignés de ces cœurs à cœur. Seigneur, ce soir, nous voulons venir avec des cœurs disposés, avec des cœurs ouverts, avec des mots sincères, pas avec des prières toutes faites.
Seigneur, nous voulons t'offrir et te montrer et t'exprimer toutes ces situations. Cette situation dans ma famille. Toi qui es une femme qui souffre dans ton foyer. Commence à lui dire tes souffrances. Commence à partager tes réelles souffrances avec lui. Commence à lui dire ce que tu ressens, cette solitude, cette injustice. Arrête de te cacher derrière des prières que tu penses être des prières de foi. Non, commence à lui ouvrir ton cœur, sincèrement. Commence à lui dire ce que tu ressens sincèrement. Seigneur, nous t'apportons nos faiblesses, nous t'apportons nos souffrances, nous t'apportons nos échecs, nous t'apportons toutes nos peurs, nous t'apportons, Seigneur, ce que nous pensons qui te répugne, ces choses où on se dit, mais tu n'en veux pas, tu ne veux pas les écouter, tu en as, c'est des choses qui ne t'honorent pas, mais pourtant, bon Père, tu veux que nous venions à toi avec ce cœur tout entier, en ne cachant rien, en ne faisant pas l'effort, mais en étant juste humble et authentique devant toi. Alors Seigneur, nous venons tels que nous sommes et nous répandons nos cœurs. Oui, nous répandons nos cœurs ce soir. Nous répandons nos cœurs avec humilité. Seigneur, que de cette église, que de ces cœurs, il puisse y avoir des prières sincères, les prières des entrailles, ces prières qui viennent du plus profond de nos êtres, ces prières qui ne sont pas contrôlées par des beaux mots, par des protocoles, par des formules toutes faites, mais ces prières qui viennent du plus profond de nos cœurs, ces mots qu'on n'a jamais exprimés, ces mots qu'on n'a jamais osé dire devant un homme, devant une femme, ces mots qu'on ne sait pas à qui les dire parce qu'ils sont trop forts, parce qu'ils sont trop durs. Seigneur, nous te les donnons ce soir et nous ouvrons nos cœurs. Oui, nous ouvrons entièrement nos cœurs. Nous voulons apprendre à déchirer nos cœurs dans ta présence. Nous voulons apprendre à répandre nos cœurs. Comme Anne, on pensait qu'elle était ivre parce qu'elle avait oublié le regard de tous, parce qu'elle épanchait son âme. Elle pleurait de tout son être et de tout son cœur. Elle n'a rien retenu devant toi. Et Seigneur, c'est ça que nous voulons vivre avec toi. Nous ne voulons plus être dans des faux semblants. Nous ne voulons plus faire les victorieux lorsque tout va mal à l'intérieur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, enseigne-nous à prier dans cette authenticité. Enseigne-nous à prier dans cette simplicité, mais cette profondeur. Enseigne-nous à développer cette relation sincère et authentique avec toi. Oui, Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous encore. Viens nous montrer comment développer une relation avec toi. Viens nous montrer comment te parler librement. Viens nous montrer comment avoir un échange cœur à cœur, alors qu'on ne l'a jamais appris, alors qu'on ne nous l'a jamais enseigné, que nous ne savons pas comment faire. Enseigne-nous, dirige-nous dans ces moments-là, communique avec nous. Nous voulons apprendre, nous voulons grandir. Oui, nous voulons entendre ta voix, toi le bon berger. Nous voulons entendre ta voix qui nous amène à toi. Nous voulons de plus en plus la reconnaître et la discerner, la comprendre, la rechercher. Oui, la rechercher au-delà de notre chair, au-delà de tout ce qui en nous crie que nous ne voulons pas aller dans la prière. Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à développer cette relation profonde avec toi. Enseigne-nous, viens nous dépouiller de tout ce qui est venu polluer notre relation, de tout ce qui est venu mettre des choses compliquées, de tout ce qui est venu mettre des mots qu'on ne comprend même pas quelquefois. Seigneur, viens nous dépouiller de toutes ces choses et qu'à nouveau nous puissions aller vers toi comme des enfants, qu'à nouveau nous puissions aller vers toi sans être dans la performance, sans vouloir t'impressionner, que nous n'ayons pas honte de nos prières, que nous n'ayons pas honte de nos petits mots, que nous n'ayons pas honte d'une louange qui peut sembler imparfaite, qui peut sembler tellement vide quelquefois. Oui, Seigneur, donne-nous cette assurance que tu prends plaisir à cette relation. Donne-nous cette assurance que tu prends plaisir à nous entendre, que tu prends plaisir à nos prières assistantes, que tu prends plaisir à nos mots simples. Mets en nous cette assurance. Oui, mets en nous cette assurance renouvelée. Seigneur, merci parce que tes bras sont ouverts, mais tes oreilles sont ouvertes aussi. Ton cœur est disposé à nous entendre et à nous recevoir. Ton cœur est disposé. Nous ne te dérangeons pas. Nous ne venons pas avec nos petits problèmes te déranger, toi le grand Dieu qui règne et qui siège.
Non, nous venons parce que nous avons cru dans ta parole, que nous avions un secours auprès de toi, que tu étais un bon Père, que tu étais disponible pour nous. Et c'est par foi que nous saisissons cette parole. Et c'est avec cette foi que nous nous approchons de toi. C'est avec foi, oui, que nous nous approchons de toi, croyant que tu existes. Oui, croyant que tu existes pour de vrai. Croyant que c'est avec toi que nous conversons, que nous parlons, et pas avec une espèce d'entité ou je ne sais quoi. Non, c'est avec toi, Seigneur. Que de plus en plus, il y ait des conversations sincères, que tu puisses avoir ces cœurs à cœur, ces échanges sincères, ces échanges avec tes filles et tes fils, Seigneur. Que dans cette église, il puisse y avoir une réelle intimité entre toi et tes enfants, des réelles conversations, qu'on puisse se dire, oui, Dieu m'a dit, alors qu'on se parlait, alors qu'on discutait ensemble, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que j'ai partagé à Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci de venir raviver en nous cette flamme. Merci de venir nous enseigner dans la prière. Merci Seigneur de nous montrer que la prière n'est pas compliquée, que la prière est une relation avec toi. Et nous voulons simplement le croire ce soir. Et nous voulons simplement le vivre aussi. Oui, le vivre, pas seulement dans ce temps, mais le vivre quand nous allons retourner chez nous. Le vivre dans notre voiture, le vivre à notre réveil, le vivre demain et après-demain. Et que ça puisse faire que grandir, s'intensifier, s'approfondir. Seigneur, merci car tu es vivant. Et alors que nous passerons ces temps avec toi, oui, la foi, la soif, la faim va grandir de plus en plus. Les mensonges tomberont et tu deviendras de plus en plus réel et de plus en plus tangible. Seigneur, on te dit merci parce que ce soir tu as parlé. Ce soir tu as détruit des mensonges, tu as rétabli des vérités. Tu as détruit des mensonges qui nous empêchaient d'aller vers toi avec un cœur, tel que nous étions. Alors je te remercie pour ces relations, ces réconciliations dans la prière qu'il y a ce soir. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cet enseignement ce soir. Et que ça puisse continuer de couler dans nos cœurs, que ça puisse continuer de prendre vie et que nos conversations avec Dieu deviennent de plus en plus régulières et de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et de plus en plus profondes aussi. Et rappelez-vous, il n'y a aucun sujet que Dieu ne peut pas entendre. Il n'y a rien qui fait peur à Dieu. Et une des choses qui nous a été dit ce soir, c'est qu'on peut exploser sans que ça éclate. Et je pense que c'est un bon conseil pour beaucoup d'entre nous. Allons exploser devant Dieu de toutes nos frustrations, de toutes nos incompréhensions, car il est celui qui est le berger de notre âme. Il est capable de nous comprendre, de compatir et de nous répondre, mais aussi de nous corriger dans sa bonté et dans son amour. Alors on vous souhaite une bonne soirée. On se voit dimanche à 10h. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y a dimanche après la célébration ? Excellent, pique-nique, à dimanche.